Pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, appliquer les référentiels Grand Lyon suppose aussi bien lors de la phase de conception que sur le terrain de respecter 5 exigences techniques et un management environnemental pour atteindre une bonne qualité environnementale des bâtiments. Cela va de l'intégration du bâtiment dans le site et sa conception bioclimatique, au choix des produits et matériaux de construction, en passant par les systèmes techniques énergie et eau, la prise en compte des conforts d'été, visuels, acoustiques, ainsi que la réduction des nuisances, des pollutions et des risques. Nous voici au cœur du quartier des Maisonneuves à Villeurbanne, sur le chantier du Jardin de Jules, qui s'insère dans un projet urbain unique en son genre et applique le référentiel Habitat du Grand Lyon millésime 2009. Les Jardins de Jules est une résidence donc, avec 2 maîtres d'ouvrage, Ronson Habitat en tant que promoteur social et la coopérative d'habitants, le village vertical. Donc c'est les habitants, le futur groupe d'habitants, le village vertical qui avait contacté donc 2 cabinets d'architecture, Arborescence et Détry et Lévy, et qui ensuite a trouvé un partenariat avec Ronson Habitat pour réaliser ce bâtiment que vous avez derrière vous. Donc sur la ZAC des Maisonneuves à Villeurbanne, avec la complicité de la mairie de Villeurbanne, du Grand Lyon et de l'OPAC aussi du Rhône, qui est l'aménageur de la ZAC des Maisonneuves. Voilà, donc c'est un bâtiment bioclimatique, donc un bâtiment qui essaye de tirer profit de l'intérêt du site. Donc on a un site qui est assez favorable, avec une exposition sud très intéressante, avec très peu de vis-à-vis, juste un petit immeuble sur un angle du bâtiment, mais avec une très bonne exposition sud. Ce qui a orienté, je dirais, l'aménagement de l'immeuble, les services de distribution côté nord avec les coursives que vous voyez derrière moi, et les espaces de vie côté sud avec les balcons et les grandes failles verticales du bâtiment. Donc le projet du Jardin de Jules respecte le référentiel Grand Lyon ainsi que les exigences du label BBC Finergie qui est instruit sur ce dossier par Promotelec et puis le label HCE Qualitel. Donc on a 3 référentiels qui se superposent sur ce projet avec du coup on voit derrière moi la partie publique du bâtiment puisqu'on est sur les futures voiries de la ZAC Maisonneuve sur lequel on voit se développer tous les balcons qui correspondent à tous les espaces de vie. On a un bâtiment où tous les appartements sont traversants. Avec un système donc, de bâtiments assez mince, des dessertes parcoursives à l'arrière, ce qui permet déjà de remplir, de favoriser une grosse partie des exigences du référentiel sur le confort d'été, la possibilité de ventiler naturellement, l'accès à la lumière. On a des bâtiments où on a de la lumière dans quasiment toutes les pièces et une partie des salles de bain. Sur les exigences du référentiel, ça passe aussi à un moment, au-delà de la conception architecturale, par des systèmes techniques. Là, on est sur un bâtiment qui a recours à des matériaux. On a cherché à minimiser l'énergie grise, avoir un recours massif au bois. Mais ça se traduit aussi par une chaufferie au granulé bois qui couvre l'ensemble des besoins du bâtiment. Un système de récupération de calories sur l'air extrait pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de panneau solaire pour l'eau chaude sanitaire. Par contre, on a une toiture photovoltaïque qui couvre la moitié de la toiture du bâtiment à peu près. Donc qui présente une autonomie pour les équipements, les espaces communs du bâtiment qui vont être autonomes du point de vue de production électrique. On va parler un petit peu plus en détail des systèmes constructifs pour ce projet. Alors la particularité, c'est l'usage mixte du bois et du béton, en essayant de tirer profit de leurs atouts respectifs et en corrigeant leurs défauts respectifs. Le béton a été principalement retenu pour la capacité à répondre notamment aux contraintes réglementaires sur la sécurité incendie, la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation importants comme celui-ci. Mais par contre, structurellement, il est intéressant. Au niveau donc, de sa résistance thermique, il est un peu moins bon. Acoustiquement, il a aussi beaucoup d'intérêt. Même s'il apporte de l'inertie, il était intéressant de le coupler au bois, donc, qui a été utilisé pour la réalisation des façades principalement. Puisqu'il permet des niveaux d'isolation plus importants grâce à une isolation répartie. Donc vous avez derrière moi l'originalité de ce système qu'on voit un petit peu mis en œuvre ici, donc de coupler le bois et le béton en les faisant travailler ensemble,
En réalité, la structure principale du bâtiment porteuse est une structure béton. Donc on voit ici des dalles, un système de dalles, de refend et de poteaux en béton. Mais le bois a servi à la construction du béton puisqu'il a servi de guide. On voit ici une mixité structurelle qui est réalisée puisque le panneau ossature bois de façade a servi de guide au coulage d'un poteau béton. On voit également donc, la pose des fenêtres en applique intérieure avec donc, des freins vapeur d'étanchéité à l'air qui ont été posés en attente donc, du complément de doublage qui sera réalisé et d'une isolation par l'extérieur également qui sera complétée. Au total, on a des complexes de murs, quand on est sur des murs béton ou des murs ossature bois, qui ont des épaisseurs qui varient entre 35 et 45 cm d'épaisseur à peu près, ce qui correspond à des niveaux d'isolation assez élevés par rapport aux pratiques courantes. Les référentiels habitat et bureaux du Grand Lyon s'appliquent dans 3 cas de figure: sur les zones d'aménagement concerté, sur les cessions de terrain vendues par la communauté urbaine et sur l'ensemble de la programmation de logement social. Dans le cas des ZAC, les aménageurs ont généralisé le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage environnementale pour superviser l'application des référentiels. En général, le Grand Lyon exige de ses constructeurs qu'ils identifient systématiquement un coordinateur qualité environnementale et qu'ils justifient de l'application des référentiels. L'Agence locale de l'énergie, qui a produit ces référentiels, a pour mission d'en vérifier l'application. Après instruction technique, le Grand Lyon peut alors décider si le programme respecte les exigences de la démarche et ainsi ouvrir droit à un déplafonnement des marges locales, c'est-à-dire la possibilité pour un bailleur de pouvoir augmenter dans une proportion limitée le loyer de base en contrepartie pour le locataire d'une baisse des charges significative. L'Agence locale de l'énergie tient également un tableau de bord de l'ensemble des programmes immobiliers de l'agglomération lyonnaise qui appliquent les référentiels. Ce document de synthèse permet entre autres de voir le niveau d'exigence atteint, les choix techniques et constructifs déployés et la part couverte par les énergies renouvelables. En 2012, donc, arrive la réglementation thermique 2012, donc, là qui marque un véritable cran supplémentaire par rapport à l'application de normes sur la qualité environnementale du bâti. Donc pour nous, ça marque vraiment une prise en compte par, on va dire, la réglementation nationale d'efforts locaux que nous avions entrepris bien avant l'application de la réglementation thermique. Comme le niveau basse consommation devient maintenant généralisé et la règle en vigueur, donc nous pensons que c'est un niveau quand même relativement exigeant, donc il va falloir pour nous marquer, on va dire, un palier, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément choisir de faire évoluer le référentiel sur les aspects énergétiques pour aller encore plus loin. Alors on va quand même se concentrer sur les énergies renouvelables parce que dans le collectif, le logement collectif, la réglementation thermique ne prévoit pas d'obligation sur les énergies renouvelables. En revanche, nous prévoyons 20% de couverture des besoins par les énergies renouvelables et nous aimerions maintenir ce pourcentage-là, voire l'augmenter. Ensuite, bien sûr, l'intérêt de conserver un référentiel porte sur l'ensemble des autres cibles, donc la gestion de l'eau, les déchets, la qualité des matériaux, l'impact environnemental des matériaux, le confort. Donc pour toutes ces raisons, il est important, aux côtés de la réglementation thermique qui gère les aspects purement énergétiques, d'avoir l'ensemble des champs de la qualité environnementale du bâti qui soit couvert par un référentiel et qui continue de s'appliquer sur le territoire de l'agglomération lyonnaise. À la fin de l'année 2012, le Grand Lyon comptait déjà quelques 10 500 logements sous référentiel habitat, soit plus de 900 000 m² surface, ainsi que près de 300 000 m² de bureaux sous référentiel. De nombreux dossiers sont en cours d'instruction et participeront à la généralisation progressive de cette démarche durable à l'initiative de la communauté urbaine de Lyon, la première en France à avoir développé un tel outil.